Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Pour ce point de marché, le premier point de marché de l'année 2024, une année compliquée, une année assez complexe qui commence difficilement pour moi, d'où effectivement pas beaucoup d'apparitions sur cette chaîne. Je m'en excuse, hein, pas mal de problèmes personnels, familiaux, bah, c'est compliqué, voilà, la santé, enfin bon, voilà, je ne vais pas m'appesantir, me plaindre sur mon cas, mais bon, ça a été vraiment un début d'année 2024 extrêmement, extrêmement difficile. Alors, pas pour mes investissements, comme on va le voir justement dans cette vidéo, mais sur un plan, on va dire, plutôt personnel et familial. Alors, premier point de marché, donc, LVMH qui sauve le CAC 40. Et oui, moi honnêtement, j'étais pas très optimiste sur le CAC 40, hein. Le CAC 40 avait pas très bien démarré l'année 2024. Et dans la dernière semaine du mois de janvier, on a le CAC 40 qui a en une séance rattrapé toutes les baisses qu'il a connues durant tout le mois de janvier 2024. Alors, pourquoi je fais ça? Alors, le mois de janvier est un mois stratégique sur les bourses car il donne le là de ce que sera la tendance de l'année. On l'a bien vu en 2023, hein, le CAC 40 est parti sur les chapeaux de roue en grattant plusieurs centaines de points en quelques semaines, juste après le 31 décembre 2022. Et ensuite, il a été impossible d'arrêter l'ascension du CAC 40 sur l'année 2023. Alors, il peut y avoir quand même quelques exceptions. On a eu par exemple l'année 2003 où on a eu deux très mauvaises années, 2001 et 2002, et l'année 2003 qui avait très mal commencé, hein, en janvier, a inversé la vapeur au mois de mars 2003. Pareil pour 2009, on a eu deux années très mauvaises, 2007-2008, avec la crise des subprimes, et on a eu un changement de cap en mars 2009. Et puis, bien évidemment, les personnes connaissent, hein, l'année 1929 qui avait très bien démarré sur les chapeaux de roue, et avec le mois d'octobre 1929, le crack de 1929, a effacé tous les gains de l'année 1929. Donc, il peut y avoir quelques exceptions, mais en général, le premier mois de l'année, le mois de janvier, marque la tendance de l'année. Et pour le CAC 40, regardez, donc le CAC 40, fin décembre 2023, on finit à 7550 points. Et tout le mois de janvier 2024, on était en dessous. On était même en train de démarrer une tendance baissière. On avait même des personnes, des économistes chevronnés, comme Patrick Artus, qui disaient clairement qu'à 7500, le CAC 40 était surévalué et qu'il fallait qu'il corrige. Et c'est vrai que les motifs d'une correction du CAC 40, il y en a plein. Quand on regarde la situation géopolitique, rien que ça, il y a de quoi se faire peur. Mais, le dernier jour du dernier vendredi du mois de janvier, le CAC 40 nous fait une embardée de 200 points quasiment. Regardez, on est passé de 7440 points à 7630 points en une journée et demie, avec évidemment LVMH. Hein. Pourquoi ce CAC 40 a explosé le record? Donc on a réussi à finir le mois de janvier. Alors il y a encore 3 jours, hein, il y a encore aujourd'hui, demain et après-demain, mais le CAC 40, en tout cas, est en passe de boucler un mois de janvier historiquement haussier, alors qu'il a passé 95% du mois dans le rouge. Et regardez un petit peu, vous voyez, ça c'est le CAC 40, ça c'est LVMH, on voit clairement que le catalyseur de la hausse du CAC 40 est LVMH, donc c'est vraiment LVMH qui a sauvé le CAC 40 d'un mois de janvier qui était quasiment assuré d'être dans le rouge. Et grâce à LVMH, le vendredi 26 janvier, LVMH publie des résultats très au-delà des attentes des analystes, pulvérise les records de hausse, 12% de hausse en une séance, ce qui est énorme pour un groupe comme LVMH, et emporte le CAC 40 dans son sillage à la hausse.
Donc là, je vous sors un article, hein, Cercle Finance, donc LVMH qui a bondi de 9% dès le début de la séance, hein, de vendredi dernier, et il a terminé d'ailleurs à 12%, hein, et cet impact de LVMH a été décisif dans la hausse du CAC 40 qui arrive à finalement à clôturer, est en passe en tout cas de clôturer le mois de janvier à la hausse. Alors que on a tout un tas de problèmes. On a tout un tas de problèmes. La France est menacée de blocage par les agriculteurs. La France bat un record de déficit. Les taux français qui avaient baissé ont remonté de 25 points de base depuis le 1er janvier. Donc les taux français remontent assez fortement. On a des tensions géopolitiques, on a un spectre, le spectre du retour de Trump au pouvoir aux États-Unis, qui a écrasé Dos Santis et qui est en train de battre Nikki Haley. On a un conflit au Proche-Orient avec Israël, Gaza, qui menace de s'étendre au Liban, notamment. Donc, les sources d'inquiétude ne manquent pas. Et on a LVMH qui, à lui seul, a réussi à tirer le CAC 40 à la hausse. Alors, les résultats, je vais pas, voilà, je vais peut-être paraphraser, hein, donc LVMH, hein, donc Louis Vuitton, Moet, Hennessy, réalise en 2023 des ventes de 86,2 milliards d'euros en croissance organique de 13% par rapport à 2022. Alors qu'on n'arrête pas de nous parler de ralentissement aux États-Unis, de récession, déflation en Chine, malgré tout, LVMH réalise une hausse de ses ventes de 13%. Toutes les activités présentent une croissance organique soutenue de leurs ventes, à l'exception des vins et spiritueux, qui font face à une base de comparaison et des niveaux de stock élevés. L'Europe, le Japon et le reste de l'Asie réalisent une croissance organique à 2 chiffres. Au 4e trimestre, la croissance organique des ventes est de 10%. Moi, j'ai un copain chinois qui a été en Chine et il y a la queue. Il y a des queues de plusieurs centaines de mètres. Les gens font la queue sur plusieurs centaines de mètres derrière les boutiques LVMH, derrière les boutiques Louis Vuitton. Alors que la Chine traverse une des plus graves crises économiques de ces dernières années. Regardez la bourse chinoise. La bourse chinoise perd 50% sur 3 ans. Et pourtant, les Chinois, dès qu'ils ont un peu d'argent à dépenser, ils vont derrière les boutiques de Louis Vuitton. Donc bon, je vous passe, hein, on a les activités de mode et de maroquinerie qui sont en hausse de 7%. L'activité parfum cosmétique réalise une croissance organique de 11%. Les montres, la joaillerie réalise une hausse de 7%. Enfin bref, tout va pour le mieux chez LVMH. Et on a par ailleurs aussi ce qui a rassuré les investisseurs, on a Bernard Arnault, évidemment, le dirigeant de LVMH, avec deux de ses enfants qui sont au conseil d'administration. Donc je crois qu'il y a Antoine Arnault, hein, qui est peut-être amené à diriger les rênes du groupe. Hein, donc apparemment, voilà, c'est une flèche, c'est quelqu'un qui est rentré à Polytechnique avec des résultats incroyables, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, apparemment, mais je ne le connais pas personnellement. Et Delphine Arnault, plus commercial, on va dire, hein, qui a moins un profil scientifique, mais plus commercial, Delphine Arnault, mais aussi qui est mariée avec Xavier Niel, qui est le patron, de Free. Et à cela, on a Bernard Arnault qui fait rentrer deux autres de ses enfants au sein du groupe LVMH. Et il y a le petit dernier qui attend son heure, qui est formé par tout un tas de conseillers pour aussi rejoindre le conseil d'administration de LVMH. Donc on a vraiment la formation d'un groupe familial à dimension internationale. Donc il n'y a pas que les résultats de LVMH qui ont poussé le groupe à la hausse, la valeur de LVMH à la hausse et donc le CAC 40, mais il y a également la structure familiale qu'est en train de mettre en place Bernard Arnault avec ses enfants, qu'il est en train de satelliser à des postes clés du groupe. Et là, on voit bien en réalité qu'on se dirige, sans mauvais jeu de mots, vers une féodalité moderne. On est en train de voir apparaître des grands groupes dirigés par des fonds, grands groupes dirigés par des familles, des grands groupes dont le pouvoir est en train de supplanter le pouvoir des États. Clairement, c'est ce qui est en train de se passer.
Et c'est là un petit peu où je me distingue peut-être de certaines chaînes, comme par exemple Draw My Economy, hein. Moi, j'adore cette chaîne, hein, Draw My Economy, mais moi, il y a des choses où je ne suis pas d'accord, notamment quand François Xavier parle d'un État tout puissant qui dirige tout, qui régent tout. C'est là où moi, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, Si vous voulez un État puissant qui régent tout, vous allez en Chine. Vous allez voir Xi Jinping qui carrément interdit aux jeunes de jouer aux jeux vidéo. Lorsque Jack Ma, quand même le PDG d'Alibaba, ose ouvrir le ton, il disparaît de la circulation, il est envoyé dans des centres culturels, de remise à niveau culturel, et il revient en jurant fidélité à Xi Jinping. Donc c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec François-Xavier de la chaîne Droma Economy, c'est que on n'a pas justement un État fort. Pour moi, c'est le contraire. On a un État très faible avec des dirigeants, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Jordan Bardella. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout anti-Macron. Jordan Bardella, il est plutôt du parti Rassemblement National, donc Marine Le Pen. Jordan Bardella, on a tout un tas de petits jeunes qui n'ont aucun pouvoir, qui sont là, qui prennent les rênes de la France officiellement, mais en réalité, ce ne sont pas eux qui dirigent les affaires. Pour moi, ces dirigeants, au contraire, sont très faibles et sont comparables avec finalement ce qu'étaient les derniers empereurs romains dans les années 470, comme Romulus Augustule, donc qui ont des personnalités faibles, qui parlent très bien. Alors attention, hein, Gabriel Attal, c'est un très bon communicant. Emmanuel Macron, très bon communicant, il a fait du théâtre. Jordan Bardella, un très bon communicant aussi. Par contre, ce sont des personnes qui n'ont aucun pouvoir. Alors oui, ils auront le pouvoir d'emmerder le français de la classe moyenne via des réglementations, des taxes et tout ça, mais ce sont des gens qui n'ont aucun pouvoir. Les vrais centres de décision se situent dans les tours des grandes multinationales du CAC 40 ou sur le yacht de Bernard Arnault. Les centres de décision aujourd'hui, c'est là qu'ils se situent. Ce n'est pas à l'Élysée, ce n'est pas à Matignon, ce n'est pas à Bercy. C'est terrible à dire ce que je dis là, et on le voit bien. On le voit bien, c'est le bordel avec les agriculteurs, c'est le bordel, ça va être, je pense, le bordel avec tout ce qui est raffineur, etc. On voit qu'il y a un problème, il y a un malaise, il y a eu la loi immigration, il y a eu du 49.3, il y a le Conseil constitutionnel qui a censuré des articles, enfin bref, c'est le bordel. Philippe Fabry en parlera mieux que moi. Moi, j'adore aussi la chaîne de Philippe Fabry, mais aujourd'hui, le CAC 40 n'a rien à faire de tout ça, tout simplement parce que le pouvoir de décision, il est entre les mains de Bernard Arnault, de Xavier Niel, de Patrick Pouyanné, de tous ces gens-là. Hein, aujourd'hui, nos hommes politiques, nos femmes politiques, aujourd'hui, bon, ils sont là, c'est des marionnettes. Hein. On voit bien Rachida Dati avec, s'appelle, euh, je me souviens plus du nom de la maire de Paris, vous voyez, Anne Hidalgo, voilà, qui se battent pour être maire de Paris, pour avoir après des scores à la présidentielle de 1%. On voit bien que les personnes qui, entre guillemets, prétendent nous représenter, elles ne pèsent quasiment rien aujourd'hui. Elles cherchent davantage à assurer leur retraite, à avoir des Marocains, comme on dit, que à porter un idéal de la France, comme l'a fait le général de Gaulle. Comme le font aussi, hein, on peut critiquer, hein, Xi Jinping en Chine ou Vladimir Poutine en Russie. Alors attention, je ne suis pas du tout poutinolax, je préfère vivre en France qu'en Russie, mais Vladimir Poutine, c'est un homme fort. Xi Jinping, c'est un homme fort. Aux États-Unis, peut-être que si Donald Trump arrive au pouvoir, c'est un homme fort. En Israël, on peut critiquer ou pas, Benjamin Netanyahou, c'est un homme fort. Euh, les dirigeants aujourd'hui européens, ce sont des dirigeants faibles. Ce sont les multinationales qui dirigent la France. Hein, demain, Vinci, les autoroutes, les péages, les sociétés de péage d'autoroutes décident d'augmenter leurs tarifs de 30%. Vous avez Bruno Le Maire qui va gesticuler, qui va brasser un peu d'air, mais il fera rien. Il fera rien du tout. Voilà. Donc ça c'est vraiment, vraiment important. On a un retour vers, vers une sorte de féodalité moderne. On a des empereurs, comme la fin de l'Empire romain, on a des empereurs qui étaient en train de décliner, mais même à la fin de l'Empire romain, les vrais dirigeants, c'était Odoacer en Italie, qui a pris le pouvoir en Italie, le premier roi barbare qui a destitué Romulus Augustule. On avait en Gaule, on avait Clovis, hein, le roi des Francs, le roi mérovingien des Francs qui commençait à prendre
de l'ampleur. Donc, on avait des rois qui prenaient du galon au sein d'un empire romain dont les dirigeants n'avaient quasiment plus aucune légitimité. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Conclusion, qu'est-ce que je vous conseille? Alors, si vous devez, alors l'idéal, bien évidemment, cette chaîne, moi, je défends la liberté financière. Hein, vous le savez, pour moi, l'idéal, c'est d'être libre. La vie, elle est déjà assez courte, hein. J'en sais quelque chose. J'ai perdu, voilà, pour ne rien vous cacher, j'ai perdu en ce début de mois de janvier 2024 un proche qui m'est très très cher. Voilà, les problèmes de santé, enfin bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est compliqué, hein, pour moi. Attention, ça ne m'empêche pas d'être lucide, hein, je vous rassure, mais c'est compliqué. Euh, mais j'ai toujours soif de la liberté financière. Mais, mais il peut, il se peut que, suite à des événements de la vie, vous ne puissiez pas atteindre la liberté financière. Ça peut arriver. Vous avez un enfant handicapé, vos parents deviennent dépendants, vous devez vous occuper de vos parents qui perdent leur autonomie, ça coûte très très cher. Vous avez un problème de santé, un divorce qui se passe mal. Euh, voilà, il peut se passer des choses qui font que malheureusement vous perdez votre liberté financière. Ça peut arriver. Moi, pour le moment, je suis toujours en passe de conquérir ma liberté financière et de faire ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire le conseil en gestion de patrimoine. Donc je suis toujours là, hein, je rassure, hein, les personnes euh, qui, euh, qui, euh, qui ont des besoins en conseil et gestion de patrimoine, que je suis toujours là pour vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. S'il y a un problème, vous ne vous inquiétez pas, je vous le dirai bien en avance. Mais si jamais euh, on doit renoncer à sa liberté financière, parce que tout le monde ne peut pas être libre financièrement, et si moi, je devais renoncer à ma liberté financière, privilégier plutôt les grands groupes, hein, comme LVMH, BNP Paribas, Société Générale, AXA, Crédit Mutuel, Total, qui garantiront la sécurité de l'emploi et de vos revenus. Hein. Voilà. Donc moi, si je vais renoncer à ma liberté financière, je préférerais ces grands groupes-là plutôt que des petits boui-boui, des petites entreprises, des petites sociétés où finalement vous avez que des inconvénients en fait. Si vous êtes dans une petite structure, alors sauf si le patron vous promet que vous serez associé, que vous allez monter au capital, que vous allez faire partie de l'équipe dirigeante, là, ok. Là, vous êtes plutôt dans une activité entrepreneuriale. Mais si vous êtes condamné à être salarié au sein d'une petite structure sans aucun espoir de monter, autant soit vous faites ce qu'il faut pour conquérir votre liberté financière, soit vous allez dans un grand groupe comme LVMH, BNP Paribas, Total, etc. etc. Et d'ailleurs, euh, euh, force, enfin, je m'excuse, je me suis trompé. Vous savez que j'avais critiqué euh, Bernard Arnault quand il avait mené une campagne contre François Ruffin. Donc François Ruffin qui a publié un article, enfin un livre, Merci Patron, pour critiquer justement LVMH par rapport aux salariés, etc. Donc il avait mené des interviews, etc. Euh, effectivement, j'avais été assez critique vis-à-vis des méthodes pratiquées par Bernard Arnault justement pour essayer d'intimider François Ruffin. Euh, Force est de constater, vous voyez, je fais mon mea culpa, que les salariés de LVMH sont très satisfaits. En majorité, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en majorité, les salariés de LVMH sont très satisfaits de, du management de l'entreprise. Voilà. Ça, ce sont des sondages qui sont sortis. Il y a des personnes qui ont enquêté. Les salariés de LVMH sont très satisfaits. Moi, j'ai discuté avec la compagne d'un ami qui est assez proche, qui travaille chez LVMH. Elle est fière d'être chez LVMH. Elle est fière. Hein, moi, je me suis amusé à critiquer Bernard Arnault, je me suis pris une volée de bois vert. Hein. Voilà. Donc, les employés de LVMH sont fiers d'appartenir à ce grand groupe. Tout comme beaucoup de salariés aussi chez BNP Paribas, chez Total, etc. Parce que ces grands groupes, un peu à l'instar des seigneurs féodaux, assurent
à leurs salariés, à leurs collaborateurs, une véritable sécurité de l'emploi. Voilà. Donc moi, par exemple, si jamais je devais renoncer à ma liberté financière, la liberté financière, c'est quelque chose qui se conquiert, mais on peut la perdre. C'est pas parce que vous êtes libre financièrement à un instant T que ça y est, vous êtes assuré de le rester. Dans la vie, il peut se passer malheureusement beaucoup de choses qui font que, qui peuvent remettre en question cette liberté financière. Mais en tout cas, moi, si je devais renoncer à la liberté financière, si je devais abandonner mon rêve, mes rêves de voyage, de continuer à faire du conseil en gestion de patrimoine indépendant, bah, si je devais abandonner ces rêves pour des raisons X ou Y, bah, je postulerai chez LVMH, chez BNP Paribas, chez les ACM, chez AXA, etc., chez ces grands groupes. Même si ce n'est pas parfait, effectivement, rien n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde, mais effectivement, vaut mieux être dans ces grands groupes et être bien dans ses baskets dans ces grands groupes que essayer d'imaginer, de croire qu'on est libre financièrement alors qu'on ne l'est pas, ou d'être la dernière roue du carrosse dans une petite structure où vous avez les inconvénients du salariat, parce qu'il faut reporter, il faut faire du reporting au management, etc. Et en même temps, vous avez les inconvénients de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que à la moindre secousse, bah, vous êtes viré. Voilà, ça c'est un peu le conseil que je donne. Donc effectivement, bah, celles et ceux qui me connaissent peuvent être surpris, parce que j'ai souvent été critique vis-à-vis de Bernard Arnault, de ces grands patrons-là, mais force est de constater que moi, quand je fais la tournée un petit peu des popotes et que je discute, justement, comme je suis conseiller en gestion de patrimoine, j'ai beaucoup de mes clients qui sont salariés de ces grands groupes, bah, ces personnes-là sont très, pour la plupart d'entre elles, elles sont heureuses et fières d'appartenir à ces structures. Vous avez très peu de turnover chez LVMH, très peu de turnover chez BNP Paribas. Et donc, évidemment, euh, quitte à ne pas être libre financièrement, autant finalement rejoindre ces grandes sociétés, bénéficier de la sécurité de l'emploi, de l'intéressement et de la participation, et ainsi alimenter, effectivement, participer à la hausse du CAC 40 et de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu, voilà, ça c'est... Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, un petit peu, voilà, peut-être un peu plus décousue que d'habitude, hein. Je suis désolé, j'ai pas fait une préparation hyper sérieuse. Voilà, bon, j'ai eu un mois de janvier assez compliqué. Vraiment, rien de grave me concernant, je vous rassure. Mais voilà, plein de trucs qui se sont enchaînés, la perte d'un proche, des enfants qui sont tombés malades, enfin, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Voilà, un dossier, vous savez que je suis en train de devenir CGP, donc j'ai un dossier avec Pôle emploi, c'est compliqué, il y a de la paperasse administrative à faire, il y a des choses à revoir, que des complexités qui me, enfin, qui parfois me tapent sur le système. Mais voilà, rien de grave. Donc voilà, excusez-moi pour cette vidéo un petit peu, voilà, un petit peu décousue. Mais il fallait que je fasse ce petit point d'actualité parce qu'il s'est passé quand même un mois de janvier assez riche en événements qui aurait pu, hein, il y a encore une semaine, si je vous avais fait une vidéo, je vous aurais dit vers un début d'année 2024 très périlleux sur le CAC 40, mais on termine le mois de janvier en fanfare grâce à LVMH. Et ce que l'on voit avec LVMH et Bernard Arnault, on pourrait le voir, on pourrait avoir vraiment une économie qui va se scinder en deux, avec d'un côté beaucoup finalement de petites gens, des classes moyennes, euh, des indépendants qui galèrent, qui souffrent. Moi, je pense à nos agriculteurs. J'ai grandi dans un environnement agricole. Mes voisins d'enfance sont agriculteurs qui vont souffrir, qui vont subir toutes les normes européennes, Bruxelles, l'État, etc. Et vous avez des grands patrons, des grands groupes qui, eux, continueront à surfer sur la mondialisation. Et on va voir apparaître finalement un vrai cisaillement entre les grosses capitalisations du CAC 40 qui profitent de la mondialisation en faisant profiter partiellement leurs salariés et
vous avez une grande partie des indépendants, des gens qui bossent dans des petites structures, etc., qui, eux, bah, vont connaître des fins de mois de plus en plus compliquées. Voilà, voilà. Moi, ça pourrait être mon cas, je vous le cache pas. Bon, heureusement, bah, moi, voilà, vous savez, vous connaissez mon historique. J'ai travaillé pendant 20 ans dans des grands groupes du CAC 40. J'ai mis du capital, du patrimoine. J'ai été mon propre conseiller en gestion de patrimoine. Donc j'ai fait du Girardin, du LMNP, du Pinel, du Eurobien, de la SCPI, de l'assurance vie. J'ai tout fait pour moi-même. C'est ce qui explique pourquoi je suis costaud aujourd'hui. Mais mais c'est pas le cas de tout le monde. Et même pour moi, en toute humilité, je peux très bien avoir des accidents de la vie qui font que je peux très très bien, excusez-moi du peu, revenir euh, la queue entre les jambes, mendier, chercher un emploi au sein d'un grand groupe parce que bah, il m'est arrivé des bricoles et j'arrive plus à joindre les deux bouts. Voilà. Bon, je vous rassure, je vous rassure, si ça devait arriver, en tout cas toutes les personnes que je suis dans mon activité de conseil en gestion de patrimoine, si ça devait arriver, si je devais avoir un grave problème de santé, vraiment très grave, si je devais avoir des problèmes financiers, si je devais changer, je vous préviendrai évidemment longtemps à l'avance pour faire en sorte euh, que votre dossier, que vos avoirs puissent être suivis de manière sérieuse et régulière. Pour le moment, je vous rassure, je suis loin d'être dans cette situation. Voilà, voilà, le mois de janvier était un peu compliqué, plutôt des soucis personnels, familiaux, quelques petits soucis de santé, mais voilà, rien de grave qui remettent pas en tout cas en question mon projet, puisque d'ailleurs, je continue à avancer dans le dossier de Pôle emploi, justement, pour la reconversion officielle vers le métier de CGP. Voilà, donc j'ai d'ailleurs rendez-vous euh, en visio avec ma conseillère de Pôle emploi, de l'APEC, qui m'accompagne. Si elle voit cette vidéo, moi je l'en remercie, vraiment une excellente conseillère. Moi, j'ai vraiment de la chance hein, d'être suivi par elle. Vraiment, elle est géniale. Il y a des personnes, il y a aussi une personne qui m'aide aussi sur la partie business plan comptable de ma société. S'il voit cette vidéo aussi, bah, je l'en remercie. Il y a des gens qui m'aident, qui sont là. Mais effectivement, le parcours est compliqué. Et quand il y a des petits soucis, évidemment, personnels, familiaux, bah, c'est compliqué. Mais voilà, en tout cas, je suis toujours sur la voie de la liberté financière, de la gestion de patrimoine. Et évidemment, il y a toujours, hein, pour 2024, la publication de mon livre Sortez du métro, boulot, dodo et conquérir votre liberté financière. Ça, c'est toujours d'actualité. J'attends juste que un petit peu, voilà, que sur le plan voilà, familial, personnel, ça se calme un petit peu. Et ensuite, évidemment, je repartirai de plus belle sur ce projet qui me tient à cœur. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon début de journée, un bon début de semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir tout le monde.